Je savais que Marseille serait forcément pas un concert comme les autres, mais à ce point-là, je n'imaginais pas. Merci pour tout ça. C'était fou. Merci pour ce partage, merci pour cet échange, merci pour cette qualité incroyable d'écoute et de participation. C'est juste merveilleux. Vraiment, merci. Il y avait beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse ce soir dans cette salle. Peut-être parce qu'en ce moment on en a un petit peu plus besoin que d'habitude, peut-être un peu plus besoin de se prendre dans le bras, de se serrer, de se prendre par les mains et de se dire que c'est ensemble qu'on peut faire les routes et que c'est bien de le faire en regardant dans la même direction. Vraiment, j'ai senti de très belles choses ici ce soir. Merci, merci. On va se quitter. J'en attendais pas moins. On va se quitter quand même. Ah si! Ah si! Il y a un mec qui est venu avec sa femme pour lui faire plaisir, il n'en peut plus, il a dit mais ça va te faire. C'est pas normal le mec. Oh, ça va te chanter de chanter. Mais oui, on va se quitter pour mieux se retrouver. On va se retrouver le 24 novembre à l'Arena d'Aix-en-Provence. Et comme je vous l'ai dit, il y a des dates qui sont un peu fétiches dans une tournée. Et c'est vrai que si la distance n'est pas trop longue, les arènes de Nîmes le 5 juillet, ça va être juste une folie. Avec l'ami Icar. Le Vélodrome. Non, mais j'ai rien dit, hein. Ah ben, il faut toujours avoir des rêves dans la vie. Mais qui n'en rêverait pas? En tout cas, ce soir, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelques allures de Vélodrome ce soir dans cette salle. Bon, et merci pour la manière dont vous recevez ce spectacle, pour les ascenseurs émotionnels qu'il représente, et vous adhérez à tout, à toutes les audaces, et vous venez sur tous les tableaux, et vous accueillez surtout, merci. C'est pas grave, je peux partir, t'inquiète. Et vous accueillez surtout les chansons de ce nouvel album auquel je tiens tant. Et je savais que de les mettre en lumière dans ce spectacle leur donnerait encore plus de sens. Merci pour ça. Et dans cet album, il y a une chanson toute particulière à laquelle je tiens énormément, qui est peut-être la plus belle de cet album et sans doute une des plus belles que j'ai jamais chantées, et dans laquelle je crois que tout le monde peut se retrouver à la condition de se regarder dans un miroir et d'accepter sans complaisance ce qu'on y voit. La chanson s'appelle « Je l'ai fait 100 fois ». Ah ben c'était génial, comme d'habitude. On a l'habitude de le suivre depuis 40 ans, à ses débuts, et chaque fois on revient, on se régale. C'est un plaisir, c'est magique. C'est un monsieur plein de générosité et de respect pour son public. C'est énorme ça, énorme. Très beau monsieur, je pense. Le tout premier concert, vous vous en rappelez? Oui, c'était à Nîmes, c'était en 91, et c'est ma fille qui m'avait entraînée. C'est moi qui l'ai entraînée, parce que je voulais aller le voir, elle ne le connaissait pas. Non, j'avais 13 ans. C'est ça. J'avais 13 ans et depuis j'ai pas arrêté, on n'a pas arrêté on n'a pas arrêté de le suivre. On a eu la chance de l'approcher un petit peu, à quelques occasions. Voilà. Et en plus, c'est vrai qu'il est proche de son public. La preuve en est, c'est qu'on peut discuter avec lui. Il est abordable. Il est accessible, ouais, il est très abordable. Non, et puis il a cette générosité, je veux dire. Là, ce soir, je lui ai touché la main et il me l'a bien rendu. Il a été super. Je pense quand même qu'il doit un peu reconnaître des têtes.
Oui, À force. à force. Ouais, à Parce force, que c'est je vrai pense. que chaque fois qu'il fait un spectacle, on y va plusieurs fois. Et on est au fan club. Je veux dire, je pense qu'on pense qu'il y a des têtes Qui doit reconnaître. qui doit reconnaître à force de plusieurs années comme ça. Vous avez pris les places pour les prochains, Nîmes et l'Arena? On va prendre, on va faire. On n'avait pas fait encore, on va faire. Ah, Voilà. Bon, chaque fois on dit Nîmes, la même on va chose. faire l'Arena et s'il repasse À Marseille, s'il peut-être, refait je peut-être crois. Marseille ou Ou s'il les refait festivals, Paris. peut-être des festivals. Paris, on montera à Paris, je pense. Voilà. Et la plus belle des chansons là sur Taux de Chant? Moi, ça reste Casser la voix. Ah oui? Ouais, moi, Alors, Casser la voix. moi, je te le dis quand même, elle me plaît Stand-up. beaucoup. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que chaque spectacle, on dit c'est le plus beau, mais en fait, on ressort. Ça monte Ouais. d'un cran Chaque fois, ça monte Voilà. d'un cran, ouais. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Très bien. Tout. Mais toujours aussi... Toujours aussi magique? Toujours, voilà. Égal à lui-même, une ambiance dans la salle très bien. La toute première fois de Bruel, c'était quand? Il y a très 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 longtemps. Je me souviens. Casser la voix, cette nana-là. Oui, casser la voix. Je crois que c'était en 95 à la Halle de Martigues. C'était un super concert avec plein de chansons fortes, plein de messages, voilà, de clin d'œil sur les mouvements de l'actualité. Voilà. Très très émouvant et belle surprise, beau concert. Premier concert de Bruel? Non, le 7e, je crois. Mais c'est le premier où on est autant touché. Enfin, c'était poignant, c'était vraiment, on se sentait pris dedans, l'émotion. Il a fait quelque chose de magnifique. Vraiment, c'était différent des autres concerts, c'était super. Qu'une envie peut-être, c'est d'en refaire un autre alors. Oui, le 24 novembre à l'Arena. Bien sûr, on y va. Vous l'avez découvert sur quel titre Bruel? Casser la voix? Non, je l'ai découvert très jeune parce que ma meilleure amie me mettait une tête comme ça. Et en fait, elle m'a fait tellement écouter ses chansons que du coup, on est devenus accros nous aussi.